quels sont les 7 changements de mindset que j'ai eu à faire pendant ces 3 dernières années? Pour commencer, un changement de mindset, c'est de venir et rechallenger notre système de pensée, notre système de croyance afin de briser des barrières mentales. On va commencer par le plus petit changement et on va terminer par le changement qui est à faire mais qui est souvent invisible ou sous-estimé. Salut à toi, moi c'est Gabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Dans cette vidéo, on va parler de 7 changements de mindset que tu peux faire dès maintenant pour accélérer ton développement, pour améliorer ta façon de voir des situations. D'abord, on va commencer par l'argent. Au début, moi, je le voyais comme un outil capable de régler tout type de problèmes de manière rapide et efficace. Mais maintenant, au fil du temps, j'ai compris qu'il y a des problèmes qui peuvent être traités sans faire appel à ces leviers puissants et que l'argent, c'est quelque chose qui est beaucoup proche de la psychologie que de la finance. Donc, il se gère avec des émotions et l'argent, c'est tout flux qui rentre et qui sort, qui doit être géré et qui doit être contrôlé. Un deuxième changement de mindset, c'est ma relation par rapport au travail. Au début, j'ai considéré le travail comme la valeur du travail comme quelque chose qui dépend de notre ancienneté, qui dépend de notre niveau d'études et pour terminer, qui dépend de notre efficacité dans l'exécution. Et maintenant, je vois que ces éléments, c'est du potentiel que tu peux avoir pour créer de l'impact autour du travail. Et maintenant, je vois la valeur du travail comme de l'impact. De l'impact, c'est-à-dire de la valeur perçue pour qui? Pour les propriétaires de l'artefact, c'est-à-dire de la personne qui est détenteur du résultat de ce travail. Ça peut être un employeur direct, comme ça peut être un client final, ou d'un côté, ça peut être aussi un responsable hiérarchique dans une entreprise de grande taille. Ensuite, pour confirmer ce changement de mindset, c'est que le travail, moi je le vois maintenant comme quelque chose qui a de l'impact, mais tous les éléments qu'on a cités avant, c'est des éléments de potentialité que tu peux avoir pour produire de l'impact, pour valider ta notoriété autour de ce travail. Le troisième changement de mindset que j'ai eu à faire, c'est autour de nos mots. Les mots MAUX de notre monde actuel, la pauvreté, les déceptions, le fait de ne pas agir sur notre situation, le fait de ne pas essayer d'améliorer les choses sont pour moi maintenant des conséquences. Il y a une source invisible qui est à aller chercher et ces sources-là est principalement liées à des choses qui est la paix et de la justice. On peut avoir des problèmes de paix et de justice interne, c'est-à-dire que lorsque nous sommes plus en phase avec nos valeurs, avec nos systèmes de croyances et de notre façon de faire lorsqu'on ne se sent pas à l'aise. Et de l'autre côté, la paix et de la justice, qu'on le connaît, qui agit à l'externe, c'est-à-dire entre deux ou un groupe de personnes. Donc la pauvreté, les déceptions, les manques d'action sont comme des conséquences, mais par contre, chacun de ces conséquences est associé à une cause bien réelle qu'il faut aller chercher. Donc, l'utilité, chercher à être utile au lieu de chercher à être riche ou de réussir. Avant, moi, j'avais une vision de voir comme ces deux éléments qui sont dissociés, c'est-à-dire d'être utile et de réussir. Maintenant, je mets ces deux éléments dans le même panier, qui est le fait que la réussite ou accomplir quelque chose, c'est d'être utile à des personnes, à des êtres humains. Et cette utilité, on va venir les commercialiser entre nous et la personne en question. C'est ce qui se transforme en quelque sorte par la réussite
ou comme défini comme quelqu'un qui est riche ou qui a réussi à faire quelque chose. Un autre exemple où on peut avoir cette utilité sans pour autant demander des transactions commerciales qui est lorsque la personne dans les besoins est un membre de nos familles ou un parent ou un enfant, on considère que cette utilité n'a pas le droit d'être commercialisée, donc il n'y a pas de transactions. Donc en fin de compte, il faut chercher à être utile et chercher à accomplir des choses qui d'aller faire une dissociation entre ces deux éléments comme personnellement je le faisais avant. Donc en cinquième changement de mindset que j'ai eu pendant ces 2 dernières années, c'est l'attraction au détriment de la recherche, c'est-à-dire en se concentrant sur la recherche des opportunités, la recherche des bonnes relations, la recherche des bons endroits, on n'aura jamais ces éléments parce que nous, on n'a pas développé des choses qui vont venir attirer ce qu'on cherche. Et pour terminer cela, tout le monde peut être à la recherche des bonnes personnes, mais pour avoir des bonnes personnes dans son cercle, il faut d'abord être une bonne personne pour pouvoir les attirer ou d'aller à la recherche des bonnes personnes. Donc, pour confirmer ce changement, je dirais il faut créer un environnement qui va attirer ce qu'on les désire, des opportunités, des relations, au lieu de venir les chercher avec une torche en pleine journée puisque ça ne marchera pas. Donc, créer un environnement qui répond à ton besoin et qui attire au fur et à mesure de ce que l'on cherche ou que l'on veut. Un septième changement de mindset que j'ai eu cette année, c'est par rapport à la lecture. Dans un premier temps, moi, je voyais la lecture comme une manière de trouver de nouveaux mots, une façon de réciter quelque chose ou tout simplement de parler. Maintenant, je considère la lecture comme une école sans professeur physique. Et ce mindset a été développé au fur et à mesure que je suivais des chaînes YouTube qui prenaient des interviews des entrepreneurs américains pour venir les transcrire en français pour la communauté française, des personnes qui comprennent français. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que c'est des gens qui, la majeure partie d'entre eux, David Goggins, James Clear et plein d'autres de ces personnes-là ont eu à faire des livres. Donc, jusqu'à présent, je m'intéresse à lire des livres sur ces thématiques-là parce que je considère que c'est une façon d'accéder à des personnes dont on n'a pas les moyens de les rencontrer. Donc, et pour terminer, j'ai choisi de mettre les derniers changements de mindset à la fin de cette vidéo qui est le septième changement de mindset que j'ai eu pendant ces 2 dernières années qui m'a permis de me débarrasser de beaucoup de sources de pensées négatives et surtout de beaucoup de me concentrer, qui m'a permis de me concentrer beaucoup sur mon développement au lieu d'aller chercher des idées externes qui vont venir brouiller ma concentration. C'est le fait que tout ce que notre esprit nous propose, ce n'est que des suggestions, ce n'est que notre manière de penser et ça n'a rien à voir avec la réalité. Tout notre système de pensée a tendance à nous proposer des choses négatives, des suggestions des pensées d'autres personnes dont on n'est pas à la vérification directe. Donc tous ces éléments-là, il faut accepter que c'est des propositions de ton esprit, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Tu veux savoir une réalité sur une situation, il faut passer à la demande auprès de la personne. Donc le fait de se suggérer soi-même des idées, des façons de voir, de comment est-ce qu'une telle personne réagira dans cette situation sans pour autant aller la demander n'est pas du tout une bonne manière de fonctionner et c'est généralement source des énergies négatives, donc c'est improductif. C'est tout par rapport à cet retour des 7 principaux changements de mindset que j'ai eu à faire pendant ces 2 dernières années. Je te dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres types de ces vidéos et surtout sur des vidéos d'apprentissage technique dans l'IT et des vidéos d'apprentissage technique dans le management et dans la gestion de projet.